Bonsoir Jean-Jacques Bourdin, Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Petit Journal. Ça faisait une paye qu'on s'était pas vu et c'est le rituel. Quand vous venez, on installe les micros, les fameux micros de BFM TV. Alors, normalement, ça fait la grosse voix. Bonsoir Jean-Jacques Bourdin. Bah répondez-moi. Oui, bonsoir. Il y a 2 mois. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. À tout à l'heure, on fera une interview les yeux dans les yeux, Jean-Jacques. Alors, il y a 2 mois, Jérôme Cahuzac est venu chez vous et il vous a dit ça. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. On l'a vu, vous avez un petit mouvement de recul quand il vous le dit. À ce moment-là, vous le croyez ou pas? Oui, je le crois. Je le crois, et pourtant, une petite musique dans ma tête me dit que j'ai besoin d'avoir des doutes, qu'il faut que j'ai des doutes. Donc, je le crois, et puis quand je réfléchis après, en sortant du studio, et que je réfléchis à cette interview, qui était très forte, parce que la tension était extrêmement forte. Vous savez que dans mon studio, il n'y a personne. Je suis seul avec mon invité. Quand je sors du studio, je me dis... J'avais un doute qui s'est installé. Vous êtes parlé Mais après? sur le coup, je le crois. Non, j'ai pas le temps de parler avec elle. Je lui ai dit au revoir. Il était très tendu. C'était extrêmement tendu. Ça vous a troublé? Ça m'a troublé. Oui, ça m'a troublé. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris qu'il avait menti à tout le monde? J'ai pas été tellement surpris. En ce qui me concerne, moi, je lui ai envoyé un SMS en lui disant qu'il m'avait trahi. Il m'a demandé pardon. Il vous a répondu? Il m'a demandé pardon. Quand? J'en dirai pas plus, je peux pas... Il m'a demandé pardon avant-hier. Mercredi. Et l'échange, C'est tout. C'est tout, j'en dirai pas plus. Vous me pardonnez? Oui, je lui pardonne, oui. Oui, je lui pardonne, oui, je lui pardonne. J'ai pas d'amitié particulière avec Jérôme Cahuzac. Hein. Je ne le connais pas, mais bon, je lui pardonne. Oui, je lui pardonne, mais la faute est là. À lui d'assumer maintenant. C'est quoi le plus gros mensonge qu'un invité ait dit à votre micro? Celui-là. Après celui-là. Celui-là. Il y en a eu d'autres. Pendant la campagne, il y en a eu tant d'autres. en avoir Il y en deux, a eu trois, tant non? d'autres. Ou alors il y a des mensonges. Les mensonges par omission, c'est courant. Qu'on ne répond pas à la question. Comment vous détectez les mensonges? Une forme de mensonge. Ben, moi, j'essaie de reposer souvent. Il m'arrive de poser plusieurs fois la même question. De reposer la même question pour essayer d'aller chercher la vérité. C'est pas facile. Je dis toujours, moi, je suis responsable des questions et vous êtes responsable des réponses. Et vous, votre dernier mensonge? Dans la vie, ça m'est arrivé de mentir. Qui n'a pas menti ici? Tiens, si je posais la question. Et dans le boulot? Vous avez menti, vous? Moi? Yann? Jamais. Jamais menti. Ah, jamais. Oui, ça, Ah non, mais crois. jamais. Je vous crois, vous n'imaginez même pas combien je vous crois. C'est incroyable. Alors, on vous écoute depuis un moment le matin sur BFM TV et on se demande si vous n'êtes pas un peu mytho. Regardez. Je suis chef d'entreprise. Non, c'est pas je vrai. suis salarié. Non je plus. suis artisan. Non, J'emploie c'est pas quelqu'un vrai. à domicile. Je Non. suis travailleur indépendant. Non, je c'est suis pas vrai. un petit contribuable. Je suis infirmière à Non, l'hôpital. c'est pas J'ai vrai. un petit peu de cannabis sur moi pour ma consommation personnelle. Eh ben, dites donc. Je risque une contravention. fumez tous les jours? Vous avez entendu? Je risque une contravention maintenant. Non, je fume pas. Je fume de temps en temps. Je fume un petit cigare. Ah, il va balancer, peur, il rien. fume des joints. Vous avez peur, hein? Jérôme Cahuzac devrait Oui. faire une, peut-être 2 apparitions médiatiques dans quelques semaines. Ah bon? Est-ce que Qui vous êtes... vous a dit ça? C'est le bruit qui court. Ah Est-ce bon? que vous Moi, êtes sur je les me rangs? méfie des bruits qui courent. Ah ben, s'il veut venir, je le prends. Vous avez fait la demande? Là, dans le SMS, j'ai ajouté qu'il pouvait venir quand il voulait, parce qu'il avait réparation à mon endroit. Et depuis? Parce que Et puis voilà, on verra. Je sens que ça vous énerve, hein. Vous tapotez avec la jambe. Mais si, non, mais ça vous- cette non, affaire mais vous ça ne énerve. m'énerve pas. C'est cet homme maintenant. Je vais pas l'enfoncer. Il est suffisamment, pardonnez-moi, mais suffisamment dans la merde. Perquisition chez Christine Lagarde, chez Patrick Buisson, mise en examen de Nicolas Sarkozy, de Jérôme Cahuzac, compte aux îles Caïmans du trésorier de François Hollande. Ça va se terminer comment, tout ça? D'abord, je trouve que dans l'affaire Cahuzac, c'est l'autorité du président de la République qui pose question, parce que quand on embauche des ministres, parce qu'on les embauche, à mon avis, on doit être très attentif à leur passé, aux rumeurs qui courent,
aux informations qui pourraient exister sur leur compte, et on n'est pas assez rigoureux. Et le président de la République, celui-là et les précédents ne sont pas assez rigoureux. Le président de la République, c'est le patron. C'est le patron. Là, en l'occurrence, le patron a embauché quelqu'un qui fraude. Le scandale politique, c'est Cahuzac. Le scandale médiatique, ce sont les 2 morts de Koh-Lanta. Est-ce que vous soutenez toujours les journalistes de RMC qui ont mis en cause la production et le médecin, sachant que c'est pas les journalistes qui ont mis en cause, c'est un témoignage. Témoignage que nous avons recueilli, que nous avons choisi de diffuser. Enfin, on n'a pas diffusé le témoignage, on a diffusé ce que nous a dit ce témoin. Et on maintient. Je maintiens. Le témoin est de bonne foi et le témoin est quelqu'un qui a. Je maintiens. Et quand vous avez appris la mort du médecin, le suicide du médecin? Je ne me suis pas senti concerné, je vous le dis tout de suite. On change de sujet, on a voulu voir